Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 16 octobre et pour comprendre comment tourne la planète financière sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera Le chat, il a l'air bien mort. Ouais, je fais allusion à cette expression que vous avez certainement beaucoup entendue ou lue au cours des trimestres précédents. Assiste-t-on à un rebond de chat mort? Eh bien, cette fois-ci, il n'y a même pas de rebond en Europe et le chat a l'air véritablement mort. Le CAC 40 scotché maintenant sous les 5100. L'Eurostoxx 50 coincé sous les 3250. Et à Wall Street, eh bien, le rebond de vendredi a tourné court et dès hier, les vendeurs ont repris la main. Alors, ça n'a pas été très méchant quand même, le Nasdaq a rechuté de 0,9, le S&P de moins 0,6, mais le rebond de vendredi avait déjà mis beaucoup de temps à se matérialiser, ça s'était fait en fait au cours des 2 dernières heures. Eh bien, ça retombe déjà, et le S&P en est par exemple à 7 séances de repli sur une série de 8. Alors vous nous direz, ça, on a déjà vu ça au mois de février et au mois de mars, et derrière, c'était reparti de plus belle. Alors, espérons. Sauf que là, même les marchés obligataires, eux, ne repartent pas non plus de plus belle. On voit que les taux longs US ont du mal à retomber en dessous de 3,15. On est au-delà maintenant des 2,95 sur le 2 ans. Et puis vous voyez que en fait entre le 2, le 5 et le 10 ans, il y a pratiquement aucun spread. La courbe continue de s'aplatir par le haut. Autrement dit, chaque jour qui passe, les actions apparaissent de moins en moins concurrentielles par rapport à des échéances de taux, même très courtes. Il y a maintenant du rendement sur l'obligataire, il n'y en avait pas. Il y a 9 mois lors de la correction du mois de janvier. Enfin, il n'y en avait pas encore sur les échéances de 1 mois à 1 an. Maintenant, il y a du 2,25 au minimum, quelle que soit l'échéance que vous allez privilégier. Donc ça, c'est embêtant. Alors, beaucoup se demandent aujourd'hui vers quoi se tourner pour trouver refuge. Alors si c'est pas l'obligataire, si ce ne sont pas les actions américaines, alors est-ce qu'on peut se dire que les émergentes ont une chance de rebondir? Probablement pas, si les taux continuent de se tendre aux États-Unis, parce que tout est lié. Les pays émergents ont beaucoup emprunté en dollars, et si les taux demeurent élevés aux États-Unis, le dollar demeurera cher, et les émergents n'y arriveront pas. Alors on peut se dire, il y a aussi la Chine, la grosse locomotive chinoise, avec sa banque centrale qui injecte des centaines de milliards d'équivalents de dollars chaque mois. Oui, mais voilà, en Chine, il y a un souci. L'inflation commence à refaire surface et on soupçonne la Chine de laisser filer le yuan à la baisse. Et ça sera évidemment très mal pris par Donald Trump, et ce sera un argument supplémentaire pour poursuivre la guerre commerciale à l'encontre de la Chine, qui décidément use de tous les expédients, et même de ceux qui sont les plus répréhensibles, pour tenter de continuer de nuire aux États-Unis, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc apaisement entre États-Unis et la Chine, je ne crois pas non plus. Là aussi, ça peut beaucoup freiner ceux qui seraient tentés de jouer un rebond en se disant « la fin de l'année, comme tous les ans, ce sera un soleil radieux ». Là, pour l'instant, ça n'y ressemble pas. Alors, peut-on chercher de la sécurité du côté des crypto-devises? Ce rebond de 15% du Bitcoin lundi matin. Est-ce qu'enfin, on voyait les investisseurs revenir sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, etc.? Eh bien, en fait, non. Cette hausse, c'était simplement un transfert de gens fuyant le Tether. Le Tether, c'est cette crypto qui reproduit, qui réplique en quelque sorte l'évolution du dollar. Autrement dit, quand on rentre dans l'univers crypto, pour ne pas revenir sur des devises,
dollars, euros, yens, ce que vous voulez, eh bien, une fois qu'on a joué la volatilité sur une crypto, on revient sur quelque chose de neutre qui s'appelle le Tether et qui est censé donc répliquer le dollar. Sauf que ceux qui le managent n'auraient peut-être pas mis assez de dollars en face pour réaliser les arbitrages. Et d'un seul coup, une grande peur s'est emparée de ceux qui détenaient le Tether sur lequel on ne prend théoriquement aucun risque et qui pourtant a perdu jusqu'à 8%. Et donc là, par phénomène de vase communicant, tout l'argent est allé se replacer sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. C'est un très mauvais symptôme, une nouvelle fois, concernant les cryptos, puisque on se croyait vraiment tranquille sur le Tether, on ne l'est plus. Alors, où le sera-t-on désormais sur les cryptos? Je peux répondre pratiquement nulle part.